Une question de Tara qui nous écrit de Washington. La dernière fois que les relations franco-américaines ont été aussi entravées remonte à votre discours de 2003 sur la guerre en Irak. Pensez-vous que nous sommes dans un moment du même type ou dans une rupture bien plus profonde? Oui, je crains que nous ne soyons plus du tout dans un moment. L'opposition qui a existé entre la France et d'autres pays et les États-Unis en 2003, c'était une opposition sur une vision du Moyen-Orient. C'est une opposition face à des néoconservateurs qui avaient en tête un rêve fou de par la force militaire, par le changement de régime, réenchanter le Moyen-Orient et imposer la démocratie. C'était absurde, on leur a dit depuis le premier jour, ça devait créer le chaos, et ça a créé le chaos, et le terrorisme international qui a été décuplé. Aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose qui est beaucoup plus structurant. C'est pas juste une poussée de fièvre d'un président américain, c'est une véritable nouvelle vision du monde. À travers à la fois un révisionnisme de l'ordre mondial, les États-Unis se retirent de l'ordre multilatéral, recherchent des accords bilatéraux avec un souci transactionnel, on fait des deals et on fait des accords à droite et à gauche, et tout cela se double d'une volonté impériale avec des choses qui nous paraissent impensables, comme mettre la main sur le Groenland, s'élargir au Canada, rebaptiser le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Donc vous voyez bien que c'est une transformation complète de l'échiquier international. Est-ce qu'il faut acter aujourd'hui, Dominique de Villepin, que les États-Unis ne sont plus nos alliés? Il faut acter que les préoccupations des États-Unis, que le souci des États-Unis n'est plus celui de l'Europe. Et ce souci est autre, il est aujourd'hui vers le Pacifique. Il n'est plus non plus dans une volonté d'alliance qui établisse une relation privilégiée, puisque nous sommes plutôt plus maltraités que d'autres qui sont considérés traditionnellement comme des adversaires des États-Unis. Et la relation avec Poutine est exemplaire, puisqu'ils en sont à discuter partenariat économique, exploitation de gisements énergétiques, voire même de terres rares en Ukraine. Donc c'est pour vous dire qu'il y a véritablement un intérêt commun qui s'est construit, là où l'intérêt des Américains pour la protection des Européens, eh bien, elle n'est plus là. Donc oui, nous avons le devoir de constater cette réalité et d'en tirer une fois de plus, là encore, toutes les leçons. Emmanuel Macron s'est rendu à la Maison-Blanche lundi. Comment le diplomate que vous êtes voit l'action du président de la République depuis ces fameux 15 jours avant l'invasion russe où il est à cette grande table face à Vladimir Poutine jusqu'à cette prise de leadership en Europe cette semaine? Le conflit en Ukraine a mis à l'épreuve toutes les chancelleries. Et donc, il n'y avait pas de stratégie clé en main, facile à adopter. C'est un changement progressif qui s'est fait pour la plupart des dirigeants du monde. Et c'est normal. Il faut s'adapter à une réalité qui s'impose à vous et qui n'a pas été pensée précédemment. Mais... Donc cela s'accompagne de changements d'orientation, d'hésitation, et une fois de plus, tout ça, c'est normal. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, nous savons pertinemment qu'il y a un risque majeur pour l'Europe à accepter le fait accompli de l'agression russe. Il y a un risque majeur pour la sécurité des Européens. Il y a un risque majeur pour l'ordre international, puisque récompenser une agression comme celle de la Russie, c'est mettre à bas le droit international et l'ordre international de 1945 et de 1991. Et donc, nous avons le devoir d'affirmer notre propre vision. Ce qui était... embarrassant, si je puis dire, lors de la visite à Washington du président. C'est qu'au même moment où il est dans la Maison-Blanche, en pariant sur la séduction, la compréhension, qui est un clavier passionnel, émotionnel, que l'on peut comprendre. Mais on voit bien que la diplomatie du bisou, elle a quelques limites aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut la remiser. Nous sommes dans un temps où, quoi qu'il arrive, il faut prendre une distance. De la gravité, de la sobriété, de la dignité, parce qu'au même moment où Emmanuel Macron était dans le bureau de la Maison-Blanche, eh bien, il y a, vous l'avez rappelé, ces deux résolutions votées par les États-Unis et qui marquent ce revirement stratégique, l'Amérique passant du côté des États qui, hier, étaient ses ennemis de prédilection.